Bonjour, bonsoir. Alors, petite vidéo aujourd'hui, vu qu'il y a Halloween qui arrive, il y a un des deux livres qui est un peu horreur et un pas du tout. Donc je vais commencer par celui-là. Donc celui-là c'est Réponse des contes interdits. Voilà, j'ai pris la petite pause. Alors, que dire, il y a écrit pour public averti. Personnellement, j'avais été voir des vidéos parce qu'en fait ces contes-là m'intéressaient énormément et du coup j'ai été voir des vidéos pour savoir si ça faisait vraiment peur, à quoi m'attendre, si c'était intéressant ou quoi qu'est-ce. Oh, on voit le petit chat là-bas, c'est Yéyé. Yéyé? Oui, ma fille. Et excusez-moi, je me suis perdue et du coup ça m'avait l'air intéressant. Tout le monde en disait oui, ça fait super peur, il faut un public averti. Il y a des scènes gore, donc, pour en résumer, moi, de mon propre avis, je n'ai pas eu peur du tout, ça ne m'a pas effrayée. Après, voilà, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur, depuis toute petite, depuis quasiment toujours. Je regarde énormément de films d'horreur. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Donc je reprends, oui, je regarde énormément de films d'horreur et du coup ce qu'ils décrivent en fait dans ce livre a l'air spoiler. Avancez si vous ne voulez pas savoir quelques trucs, genre il parle de scalpage, il parle de boyaux, il parle, voilà, du moins dans celui-là de Réponse. Du coup pour moi qui est habitué aux films d'horreur, qui est habitué à ce genre de choses, j'en ai pas eu peur du tout. C'est un bon livre, voilà, il vaut 10 € en prix normal. Personnellement je trouve que les avoir d'occasion c'est bien mieux parce que je ne trouve pas que ça vaut 10 €. Personnellement il y a quoi, il y a 170 pages, même pas, ouais on va dire 170 pages à lire. Pour 10 € ça fait quand même un peu cher. Après voilà, la couverture est jolie, mais pour ce qu'il y a à lire je préfère me les acheter d'occasion si je peux. Sinon je vais retenter avec d'autres histoires, parce que comme je viens de vous le dire, cela ne m'a pas fait du tout peur. Pour vous parler de cette histoire là, je dirais que on suit, en fait ça commence avec deux personnages hommes, et ensuite on va suivre une jeune fille. Une jeune fille qui a des beaux cheveux, qui est très 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 jolie, qui voilà, qui est très jeune aussi. Et en fait, donc au départ on suit ces deux garçons, ces deux hommes plus exactement, et il va leur arriver voilà, quelques trucs. Il y en a un des deux qui est très très perturbé, et ensuite nous allons suivre une jeune fille, et à partir de là ça devient intéressant et on a l'impression que ça suit un peu plus l'histoire de Réponse. Au tout départ on se dit ouais, elle est où Réponse, il est où le rapport, il n'y en a pas, voilà. Donc au départ je me suis dit bizarre. Puis au final, quand ensuite la jeune fille arrive, c'est bien revisité. Voilà, il y a des petits rappels. Il y a eu un moment, il y a un rappel avec la fleur. Je vous spoilerai pas. Il y a eu un rappel avec la fleur. Il y a eu un rappel avec ses cheveux. Voilà, il y a le rappel avec la sorcière, parce que bien évidemment il faut une sorcière, sinon ça n'est pas Réponse. Et on va dire que le film Rider, comme on peut l'entendre, va être dedans. Bien sûr, va être complètement différent. Voilà, on retrouve quelques trucs, mais en soi, c'est quand même une histoire totalement différente. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je peux vous le conseiller, que c'est une bonne histoire, que je conseille. Maintenant, c'est pas une histoire où, pour les personnes averties comme moi, qui regardent des films d'horreur à longueur de temps et qui aiment bien les histoires comme ça, qui vont flipper. Non, franchement, ça fait pas flipper. Maintenant, je dirais pour des petits-enfants... petits-enfants, je m'entends, hein, je parle d'adolescents bien sûr, on ne fait pas lire ça à un petit enfant, je ne ferai jamais lire ça à mon fils. Mais on va dire pour des jeunes ados, ceux qui veulent commencer dans des trucs un peu plus horreur, on va dire, ils peuvent commencer par celui-là, parce que le Réponse ne fait pas peur du tout. Je vous redonnerai mon retour quand j'en aurai acheté d'autres, parce qu'en trouver d'occasion, pareil, c'est extrêmement dur. Il y en a sur Momox, mais si tu l'achètes d'occasion sur Momox, alors le prix de base ne vaut pas cher, mais avec les frais de livraison, ça fait le prix du neuf, donc autant acheter neuf, je vous dirais.
Mais dès que j'en aurai lu d'autres, je vous dirai la comparaison, voir si c'est celui-là avec cet auteur-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs sont différents. Lui, je crois qu'il en a écrit 2, si je ne me trompe pas, voire 3. Mais en général, il y a 13 ou 12 livres et il doit y avoir 8 auteurs différents à peu près. Donc j'en essaierai un autre et je vous dirai si vraiment c'est celui-là qui faisait pas peur pour moi. Ou si c'est les livres en eux-mêmes qui ne sont pas si effrayants pour moi. Mais sinon, je vous le conseille, c'est un très bon livre qui est pas mal. Ensuite, on va passer à Puzzle. À l'endroit, c'est mieux. Je n'ai pas aimé. Voilà. Alors, c'est pas un mauvais livre en soi. Voilà, pour les gens qui aiment bien. Alors, attendez, je pose le livre. C'est pas un mauvais livre en soi dans le sens où. Comment dire? Pour des gens qui ont envie un peu de, on va dire, thriller, ça peut être très bien. Le seul souci, c'est qu'en fait, moi, je suis habituée. Comme je vous dis, je regarde beaucoup de films d'horreur, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films depuis toute petite. Je suis très éclectique en fait, je ne suis pas fixe. Voilà, je peux regarder des thrillers, du polar, des horreurs, des comiques, voilà. Je regarde énormément de choses. Et en livre, j'en lis aussi pas mal, mais en fait, tout ce qui va être en rapport avec la police, je déteste. Voilà, je ne lis pas les livres qui ont un rapport avec la police, parce que les histoires de policiers, ça ne m'intéresse pas, comme je vous l'ai déjà dit. Les histoires d'amour, c'est pareil, c'est pas mon truc. Voilà, si vraiment je tombe sur un truc d'amour, voilà, parce que t'as pas le choix, l'histoire peut être bien, mais souvent il t'insère de l'amour, bah, je ferai avec. Maintenant, pour revenir à celui-là, c'est un thriller en soi, il n'y a pas, enfin il y a un peu de policier, mais en vrai on s'en fiche. Le seul truc c'est qu'en fait dès le premier chapitre, deuxième, allez on va être gentil, j'avais déjà résolu l'histoire, j'avais déjà compris ce qui se passait. Donc ce n'est pas un mauvais livre, mais pour quelqu'un comme moi qui est habitué, donc je vous dirais aux personnes comme vous qui sommes habitués au thriller, ce n'est pas un livre qui va vous passionner. J'ai trouvé l'histoire extrêmement longue. On vous parle d'un puzzle, on vous parle d'un paranoïa, un truc secret, spécial. Donc on est pressé de tomber dessus et au final ça dure 3 heures. Ouais, faut bien faire quasiment la moitié du livre avant d'arriver à l'étape paranoïa donc du jeu. Et en fait c'est à partir de ce moment là où ça devient vraiment intéressant, mais il faut vraiment tenir quasiment la moitié du livre avant d'arriver à ce passage là. Et en fait j'ai failli, je vous le dis honnêtement, j'ai failli abandonner plusieurs fois, ce qui n'a pas été fait. C'est parce que je me suis dit voilà, va peut-être avoir un retournement de situation, va peut-être se passer un truc passionnant, parce que voilà, je voulais quand même savoir si j'allais finir par m'accrocher. Parce que des fois, au début, on se dit ouais, bof, bof, bof. Et puis au final, bah dans la longue, il se passe un truc intéressant. Bah là, non. Enfin, du moins pour moi. Après, je vous dirais que pour vous, peut-être. Alors attendez, je vous fais un zoom sur ma tête. Je vous dirais que pour vous, peut-être. Pour ceux qui aiment bien les thrillers, qui aiment bien Franck Tillier, pourquoi pas. Mais voilà, ce n'est pas adapté à moi, ce n'est pas pour moi. Donc de mon avis, je ne reprendrai pas de Franck Tillier. Ça ne m'intéresse pas. Il y avait un peu trop de longueur en fait, de longueur. Enfin franchement, il pouvait couper tout ça, on va dire cette épaisseur là, il aurait pu la retirer du livre, ça ne m'aurait pas gêné parce que on te parle d'un truc paranoïa, on te parle d'un truc intéressant derrière et au final, il n'y a rien d'intéressant, du moins pour moi. Si vous l'avez lu et que vous avez été accroché ou que vous avez le même avis que moi, parlez-moi-en, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose, ou peut-être que voilà, j'en ai tellement vu, j'en ai lu, donc forcément ça ne m'intéresse pas plus. À vous de me dire quoi. Donc voilà. Que vous dire de plus? Bah que c'est bon. Que si ça vous plaît et que si vous aimez bien mes petits trucs de lecture, mes updates lecture, mes hauls, ou que si vous avez des livres aussi à me conseiller dans ce que j'aime, je suis preneuse vraiment, parce que les histoires où il y a des kidnappings, voilà, moi je suis très kidnapping, je suis très claustro, je suis très oh mon dieu ils ont kidnappé une femme, oh mon dieu il y a un méchant, oh invitez-moi les trucs de police s'il vous plaît. Donnez-moi des titres, vraiment. Parce que j'ai du mal à en trouver vraiment des bons et je trouve ça dommage parce que j'aime bien ce genre de sujet. Et puis voilà, abonnez-vous aussi, ça fait plaisir de voir qu'il y a des abonnés, ça fait plaisir de voir qu'on plaît à des gens, enfin, que, du moins ce qu'on fait, attention je parle pas de moi, mais ce que je fais, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît.
Voilà, et puis j'espère que vous allez bien surtout, parce que c'est pas forcément simple en ces périodes. Et puis voilà, à très bientôt, bisous bisous.